Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission Rétro Regard Croisé, le dernier numéro de cette année. Nous parlons à présent du Togo pour notre troisième sujet, Togo 2024, l'année du grand changement politique. En tout cas, c'est ce qu'il faut signaler justement sur le Togo, parce que c'est au cours de cette année que le Togo a changé finalement de régime. On est passé du régime présidentiel ou semi-présidentiel au régime parlementaire. On est passé donc de la 4e à la 5e République. Et cette année également ont eu lieu les élections législatives et régionales. Et cette année, avec une nouvelle reconfiguration de la classe politique, pour les législatives, finalement, l'opposition n'aura au total que 5 députés élus, 3 sièges, 2 ont refusé de siéger. Le changement de la Constitution a suscité beaucoup de débats. Que faut-il retenir pour cette année 2024 dans l'histoire politique du pays? Nous en parlons avec nos invités. Je vais commencer par vous, Credo Tété. Oui, donc je crois que c'est un sujet assez intéressant, parler du Togo politique, le grand changement. Donc il faut d'entrée dire que l'année 2024 a été une année assez enrichissante, charnière sur le plan politique togolais, en ce sens que ça a permis que les projecteurs soient plus braqués sur notre pays, le Togo. Maintenant, qu'est-ce qui a changé? Vous l'avez dit, donc nous sommes l'avènement de la 5e République et également sur le plan politique, on peut parler d'un tournant crucial que nous avons observé dans la manifestation politique au Togo. Donc là, je crois que cette histoire a commencé depuis le mois de mars, lorsque nous parlons de la 5e République, où les députés de la législature sortante ont pris l'initiative dans les règles de l'art pour introduire un projet de modification de la Constitution, parce que les outils juridiques qui étaient mis à leur disposition, bien qui encadraient le circuit, ont été respectés. Donc le 25 mars, il y a eu le premier vote. Après, le chef de l'État a demandé une relecture afin qu'on puisse prendre en compte de façon plus élargie les aspirations des Togolais, des tréfonds du pays, et surtout qu'on puisse consulter toutes les couches. Et je crois que des équipes de députés de la législature sortante ont eu à faire des tournées à l'intérieur du pays rapidement. Le projet de modification constitutionnelle a été amélioré et cela a eu l'assentiment des députés. Donc jusqu'à sa promulgation le 6 mai 2024 par le chef de l'État. Donc aujourd'hui nous sommes dans la dernière virée de cette transition, parce que 2025 va consacrer totalement ce régime parlementaire en lieu et place du régime semi-présidentiel. Donc c'est dire dire que ce changement n'a pas vraiment été apprécié par les partis politiques d'opposition. Je parlerai plutôt de diverses appréciations de la classe politique, mais tout compte fait, donc le constat s'est consacré. Nous sommes dans la 5e République et cela permet aujourd'hui à ce que toutes les institutions soient rapidement mises en place et que et c'est dans cette droite ligne justement que nous connaîtrons le 15 février prochain les élections sénatoriales, où il sera question pour les conseillers régionaux et les maires municipaux d'élire les sénateurs, et le chef de l'État aura également à nommer 20 sénateurs parmi les 61. Donc c'est dire, ça sera la fin ou bien la consécration de cette période transitoire. Nous aurons nous aurons la chambre basse et puis la chambre haute, et nous connaissons déjà les prérogatives de ces deux chambres. Maintenant, sur le plan socio-politique ou bien politico-social, il faut apprécier également les mesures sociales qui ont été prises par le gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État depuis le début de l'année. Je ferai allusion à l'assurance maladie universelle, Assure School, l'assurance pour les élèves, et également l'activation, bien la réactivation, bien le renforcement des cantines scolaires, et également, pour terminer, je parlerai de cette évidence diplomatico-politique du chef de l'État togolais qui est reconnu non seulement au Togo, mais qui est reconnu dans tout l'espace régional et international
dans le monde entier. Donc voilà grosso modo ce que je peux dire sur cette année. La 5e République est en pleine marche. Cela va se concrétiser le 15 février au lendemain de la fête des amoureux. Donc c'est assez révélateur. Donc nous aurons un Sénat qui va également fonctionner. C'est vrai, d'aucuns ont jugé ou bien se questionnent sur l'utilité de ce Sénat, mais c'est pris en compte par la Constitution et le Sénat ne sera pas à un premier exercice sur le continent africain. Donc le Sénat a également sa partition à jouer, même si certains acteurs politiques, à travers des calculs, ne veulent pas aller au front. Donc c'est parce que ils savent que mathématiquement, s'il faut faire les choses, ils ne pourront pas prospérer. Donc la politique, c'est également assumer ses responsabilités, assumer ses forces, mais également ses faiblesses, ses qualités, mais également ses défauts. Merci beaucoup à vous, Credo Tété Louis Kamako. 2024 au Togo, l'année du grand changement. Vous, qu'en avez-vous retenu? Non, mais ce qu'on a retenu, Credo l'a dit. Sauf que quand il dit que l'adoption de la Constitution a été faite dans les règles de l'art, ça suppose que cette Constitution a été faite dans le respect des dispositions en vigueur. Là, je m'exprime en faux parce que nous avons été tous témoins de cet événement et on a tous constaté combien de fois il y a encore des remous, il y a encore des débats autour de cette nouvelle Constitution. Donc pour moi, c'est une Constitution qui a été adoptée de façon non consensuelle et donc non consensuelle parce que les conditions, mais le contexte dans lequel le texte a été voté laisse à désirer. Vous avez dit, c'est un projet de loi qui a été élaboré par des députés qui sont d'ailleurs en fin de mandat, qui géraient les affaires courantes et donc ils ont... Sur cette affaire d'affaires courantes, le débat persiste toujours. Oui, eux disent que ce n'est pas les affaires courantes parce que ce n'est écrit nulle part. D'autres disent que ça devait être les affaires courantes parce qu'on n'a pas besoin de l'écrire. Mais quand vous êtes en fait de mandat et que vous continuez pas à exercer, vous êtes dans les affaires courantes. Donc le débat persiste toujours. Moi, si le débat persiste, est-ce que cette argumentation est convaincante? Il y a également d'autres, enfin, il y a d'autres raisons qui, en fait, qui prouvent à suffisance qu'en réalité, c'est une adoption consensuelle. Parce que vous avez, par exemple, des articles, en fait, de l'ancienne Constitution qui interdisent, en fait, aux députés de modifier la Constitution, si ce n'est que par voie référendaire. Il y a aussi ce débat-là qui est là. De modifier la Constitution par voie référendaire si un quota n'est pas atteint. Voilà. Il faut l'ajouter. Sauf que dans ce cas, s'il faut parler de quota, le quota est atteint. Bon, qu'à cela ne tienne. Non, ce n'est pas une affaire de cas, cela. Mais je vous dis, au niveau de l'Assemblée, il y avait deux modes qu'on pouvait exploiter. Soit on passait au référendum, ou bien on a le quorum requis par les députés. Et je crois qu'au niveau de l'Assemblée, ils ont adopté. Non, du moment où l'une des conditionnalités ou bien l'une des possibilités a été remplie. Donc, non, mais je crois que parler parce qu'il n'y a pas de résolution qui ne va pas là-dessus. Non, mais c'est des résolutions, mais qui fait... C'est deux possibilités. L'affaire de clairement agir sur la Constitution, c'est beaucoup plus sur le code électoral. Donc, il ne faudrait pas qu'on fasse de l'amalgame. C'est juste pour préciser les choses. S'il vous plaît. On n'a pas assez de temps pour ce sujet. Sur la question de modification de la Constitution, il y avait la possibilité du référendum et il y a la possibilité du changement par les députés. Ils ont utilisé la possibilité du changement par les députés en respectant en tout cas le nombre requis. Ça, c'est un fait. Vous pouvez continuer maintenant. Est-ce que vous êtes au moins d'accord que l'adoption a été non consensuelle? Est-ce que vous êtes d'accord? Au niveau de la classe politique, bien sûr. Voilà. Est-ce que vous avez également... C'est ce que je disais, que cela n'a pas été apprécié par certains leaders de l'opposition. Voilà. Est-ce qu'il est encore factuel? Et je pense que Credo l'a dit tout à l'heure, c'est que la Constitution en soi a été adoptée en seconde lecture. Il y a une première lecture qui a été faite juste parce que beaucoup de partis politiques n'ont pas été d'accord. Et donc, ça a suscité des remous, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, le chef de l'État a pris sa responsabilité. Il s'est montré attentif à l'endroit de la population. Il a demandé qu'une seconde lecture soit faite. Et là où le bas blesse, et ce qui constitue peut-être, pour moi, une violation, c'est que cette seconde lecture a été adoptée en pleine campagne électorale. On était en campagne pour les élections législatives et régionales. Ce qui, à ma foi, viole
ce qu'on peut appeler le protocole additionnel de la CEDEAO. Qui dit quoi? Le débat, en fait. Je pense que ça fait également objet de débat. Puisque ce qu'on dit généralement de ce protocole, ne s'applique pas dans ce cas. Ce protocole dit que pour les lois électorales, oui, justement, ce protocole concerne le code électoral. Nous sommes journalistes, donc il faut veiller. On dit souvent que le diable se trouve dans les détails. Ce protocole concerne le code électoral qui ne doit pas être modifié à moins de 6 mois avant les élections s'il n'y a pas consensus. Non, mais quand vous parlez de constitution, la constitution prime sur le code électoral. Je ne refuse pas. Mais c'est un test important en fait. Ça veut dire que mettons de côté. Lorsque vous avez le protocole additionnel de la CEDEAO, le protocole additionnel de la CEDEAO, c'est par rapport aux lois électorales, comme Guillaume l'a dit. Mais nous n'allons pas prendre du n'importe quoi pour mettre dans le sujet. Non, le protocole additionnel de la CEDEAO est concret. Laissez-lui terminer son temps de parole. Donc c'est la question concernant la matière électorale. Vous avez donc il ne faut pas tromper l'opinion. Non, il ne faut pas non plus faire économie de la vérité. Je ne peux pas tromper la lucidité voudrait qu'on puisse situer les choses comme Guillaume l'a suggéré. Non, je ne peux pas non plus. En fin d'année, nous n'allons pas pouvoir intoxiquer l'opinion. Moi, c'est tout ce que je voudrais dire. Tu sais que moi, je ne suis pas du genre à me jeter dans les chicayas. Tu le sais très bien. Allez-y, Louis. Donc, cela ne voudrait pas dire qu'on doit également faire économie de la lucidité de la vérité. Mais je suis lucide, moi, dans mes faits. Louis Kamako, allez-y, à tronquer. Louis Kamako, allez-y. Qu'est-ce qui vous a marqué politiquement? Ce qui m'a marqué, c'est ça, c'est cette adoption non consensuelle de la Constitution et qui continue pas à faire ce débat. Le débat n'est pas tranché parce que vous avez une franche partie de l'opposition qui continue pas à réclamer le retour de la Constitution de 92, qui justement privilégie en fait un régime présidentiel. C'est-à-dire que pour la Constitution de 92. Pour la Constitution de 92. Et donc, c'est ça. Donc, ça veut dire que c'est un fait marquant. Quoi qu'on dise, je crois que les faits ont têtu. Et ce que nous disons des générations après, bon, ça dit que les gens nous donneraient raison. Moi, je ne suis pas là pour, en fait, pour parler, pour faire des jeux de joie, qui que ce soit. C'est un retour que nous avons fait. Tous les téléspectateurs ont suivi cette actualité avec nous. Et ils savent, et celui qui dit la vérité, et ils savent, en fait, ceux qui essaient de dire de contre-vérité. Et donc, pour moi, l'année a été marquée par cette adoption non consensuelle qui nous a prouvé la volonté, en fait, que ceux qui nous dirigent depuis des années n'ont pas la volonté de lécher le pouvoir, mais ils ont plutôt l'ambition de mourir au pouvoir. Parce que quand vous avez un régime parlementaire, avec ce que nous avons déjà eu, et quand vous voyez ce que prévoit ce régime-là, que le président, ou bien on aura désormais un président de conseil de ministres qui sera issu du parti qui a la majorité au Parlement. Aujourd'hui, c'est Union pour la République qui a la majorité au Parlement, avec plus de 80 députés, n'est-ce pas? Et donc, ils ont 108 sur les 108. Pour être exact. Et ils ont un président. L'exactitude est une qualité aussi. Voilà, ils ont donc un président, le président du parti, on le connaît. Aussi. Donc je pense que c'est la longévité au pouvoir qui continue. Et on a vu qu'en 2024, l'opposition togolaise s'est fragilisée davantage. J'en suis pas venu. Merci à vous, Louis Kamako. Alors, Maoulolo Samson Aridja, qu'est-ce qui vous a marqué en 2024 sur l'actualité au Togo? Bon, naturellement, je vais parler de la Constitution, comme mes deux co-débatteurs. Il faut dire que moi, je pense personnellement qu'il y a eu un défaut de pédagogie sur cette question-là. Parce que, tout d'abord, aussi bien sur le fond que sur la forme. Parlons d'abord de la forme. Pour remplacer une constitution qui a été obtenue dans des conditions assez particulières, comme celle de 92, j'aurais aimé que ce soit par voie référendaire, encore une fois, qu'on fasse modifier la constitution. Ça aurait permis de Vous auriez aimé. Exactement. Ça aurait permis de lever le doute et l'ambiguïté sur beaucoup de sujets, beaucoup de questions. Maintenant, par rapport aux arguments aussi qui ont fuité ça et là dans la tentative de pédagogie qui a été faite, que j'ai toujours trouvé assez incomplète. Les deux arguments reviennent souvent. Le premier argument, c'est qu'il faut faire l'économie pour pouvoir réduire le nombre d'élections. Je pense que c'est un argument assez faible parce qu'on peut juste faire des élections générales, tout combiner en un. Le second argument, c'est pour faire baisser la tension politique au lendemain des élections présidentielles. Et sur ce point, nous allons prendre l'Éthiopie, qui est un régime parlementaire depuis longtemps, mais où on a vu et on continue de voir des violences électorales assez fortes d'ailleurs. En 2005, d'ailleurs, ces violences avaient fait plus de morts que la crise togolaise, mais tous les regards étaient tournés sur le Togo. Donc Meles Zenawi s'en est tiré sans trop de
sans trop de regard de la communauté internationale. Donc, il y a une chose qui est là, c'est que le vin est déjà tiré. Il faut que tous les acteurs politiques puissent boire ce vin-là et puissent savoir maintenant composer avec la nouvelle donne. Comme l'a dit Credo tout à l'heure, en parlant du Ghana, je pense que l'échec n'est pas permanent en politique comme dans la vie ailleurs. On peut perdre aujourd'hui et pouvoir œuvrer à créer les conditions de sa réussite prochaine. Mais il faudrait quand même qu'une pédagogie soit faite sur la question pour que le doute soit dissipé et pour que les gens puissent comprendre ou bien percevoir le bien fondé de cette constitution-là, qui, jusque-là, est toujours l'objet de beaucoup d'ambiguïté. Est-ce qu'aujourd'hui, il est encore possible de faire une pédagogie et pour faire aimer cette constitution par tous ceux qui ne l'aiment pas aujourd'hui? La pédagogie n'est pas là pour faire aimer la constitution, c'est pour que les gens puissent comprendre son bien fondé. Okay. Ils peuvent comprendre le bien fondé et décider de ne pas l'aimer, et ça c'est leur choix. Et on est en démocratie, je pense que chacun peut quand même souhaiter vivre tel système au lieu de tel système. Maintenant, la pédagogie n'est jamais tard. Même les constitutions qui sont adoptées depuis des années ont quand même parfois besoin de pédagogie pour que les peuples puissent comprendre certaines notions. Et c'est ce que je souhaiterais que l'autorité, la même autorité, fasse dans cette période transitoire qui n'est pas encore terminée et qui se poursuit dans l'année en cours. S'il faut résumer l'année politique du Togo en 2024, qu'est-ce que vous diriez? Eh bien, naturellement, changement de constitution, changement de république, sur fond de beaucoup de tensions, de beaucoup de divisions et de beaucoup de flou. Quelque chose à ajouter, Louis, Credo? Non, mais je crois que mon résumé, je l'ai fait de façon rapide. J'ai dit que l'année nous a montré que ceux qui nous dirigent depuis longtemps ont toujours cette entente volonté-là de conserver le pouvoir aussi longtemps que possible. Et on a vu qu'en 2024, l'opposition togolaise s'est divisée, s'est fragilisée davantage, surtout autour de ce projet de loi-là, face auquel ils n'ont pas pu faire bloc justement pour obtenir gain de cause. Parce que vous avez à cette époque, je le disais tout à l'heure, que la seconde lecture a été faite en période de campagne électorale et au moment en fait du démarrage de la campagne, ils menaient également, ils étaient obligés de mener la guerre sur deux fronts parce que beaucoup étaient déjà engagés dans la course pour les élections locales, les élections législatives et régionales et au même moment, ils se battaient pour que le pouvoir ou bien le gouvernement arrive à retirer ou bien les députés arrivent à retirer le projet de loi relatif au changement constitutionnel. À un moment donné, ça n'a pas été fait. Ils ont laissé aller, ils ont participé aux élections, ils n'ont pas obtenu gain de cause non seulement aux élections, mais aussi ils n'ont pas pu empêcher le gouvernement d'aller tout droit au but, c'est-à-dire aller à adopter la nouvelle constitution. Non, je voudrais juste ajouter, c'est bien beau de déplorer qu'il y a conservation de pouvoir par un clan politique, mais la conservation de pouvoir, c'est également un exercice, c'est une vision. Lorsque vous avez le pouvoir, vous allez œuvrer pour que le pouvoir ne vous quitte pas. Donc c'est là où on dit la politique n'est pas une affaire de religion. Lorsque vous ambitionnez conquérir le pouvoir, c'est que vous devez vous donner une vision, une mission et s'assigner des stratégies. Maintenant, c'est ce qui a manqué à la classe politique de l'opposition par cette division interne, par son inaction sur le terrain, par le non-maillage de tous les territoires togolais et les conséquences, nous avons tous vécu cela. Donc ce n'est pas une question de religion ou bien de pastoral, le mode de conservation du pouvoir. La politique, c'est que ça s'assume. Donc ce n'est pas, nous ne sommes pas en cours de jardin d'enfants où il faut faire le passe-passe comme ça pour les bons yeux de ceux qui l'animent ou bien pour ceux qui sont les gongonneurs de ces politiciens qui ont aujourd'hui... Merci beaucoup. Nous allons marquer la pause puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission.